Kaïna Baloul, dans votre livre « Mon islam, ma liberté », vous utilisez beaucoup le terme de spiritualité. Qu'est-ce qui signifie pour vous? Est-ce que c'est une façon de vous débarrasser de la religion ou... Non, ce n'est pas du tout une façon de me débarrasser de la religion, mais je crois au contraire que la spiritualité est le cœur de la religion. C'est pour moi une question de perspective. Lorsque la religion devient dogmatique, et c'est souvent ce qu'on a tendance à mettre justement dans le mot religion, on a souvent tendance à avoir dans la religion des dogmes, voilà, très construits, très rigides, desquels on ne peut pas sortir. Alors que la spiritualité, j'insiste, qui est le cœur de la religion, de toute religion à mon sens, eh bien, elle part plutôt d'une expérience personnelle, intime et individuelle. Donc, elle n'aborde plus du tout la question religieuse de la même manière. Et elle réinterroge finalement le sens de la religion à partir de ce vécu humain et des symboliques que nous offrent par exemple les histoires des prophètes et des messages qu'ils ont pu apporter à notre humanité et ce que leur parcours peut représenter pour nous et comment ils peuvent nous accompagner justement. Ce qui me pose question, moi, aujourd'hui, à travers l'usage très fréquent qui est fait de ce mot, c'est justement l'aspiration à vivre une spiritualité qui ne serait pas, en fait, ancrée dans une tradition et certainement parce que pour ma part, la spiritualité est totalement ancrée dans ma tradition protestante, comme pour vous, elle est complètement ancrée dans votre tradition musulmane. J'ai de la peine à me représenter, en fait. J'ai toujours peur qu'il y ait quelque chose de très éthéré derrière ce mot. Alors oui, mais avant de compléter, j'aimerais juste dire que je respecte tout à fait, parce qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont peur d'être enfermés dans leur spiritualité, d'être enfermés dans une religion et dans un dogme, parce que justement, comme je disais, souvent quand on parle de religion, on renvoie justement à cette question du dogme et d'un cadre qui peut être figé, qui peut être voilà, un peu rigide pour la spiritualité qui, elle, est quelque chose de très vivant finalement, qui a besoin de s'exprimer, d'évoluer à chaque moment. Alors je pense que voilà, moi je respecte les personnes qui veulent vivre leur spiritualité en dehors de la religion, mais simplement je pense que c'est une erreur par contre de croire que voilà, l'ancrage dans une tradition religieuse peut représenter justement quelque chose de rigidifiant, quelque chose qui altère la spiritualité. Bien au contraire, moi je crois que c'est plutôt une grande richesse, parce qu'on trouve des trésors de spiritualité dans toutes ces sagesses, ces histoires et les parcours de tous ces prophètes, ces personnages, ces grands personnages voilà, des trois monothéismes, hein, qui sont les mêmes d'ailleurs dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour moi, c'est une grande source d'inspiration. Et c'est vrai que moi-même, personnellement, je n'arrive pas à envisager une spiritualité en dehors voilà, de ces traditions-là, de cette transmission-là. En fait, moi, la première chose qui m'a... Lorsque j'ai eu donc ce mouvement de retour à la spiritualité, ce qui m'a permis, je crois, de me raccrocher à quelque chose, ça a été justement toutes ces histoires, de ces figures prophétiques. C'est comme si c'était... j'avais vraiment, à certains moments, j'avais l'impression que leur esprit était là, qu'ils m'accompagnaient en fait dans ma compréhension de la vie, de l'existence, de ce que représente notre humanité, notre vie humaine. Pour moi, ce sont des modèles incontournaires, ça c'est certain. Et c'est vrai que ce sont aussi des histoires humaines, et c'est aussi des sources anthropologiques très très riches. Et finalement, ce qui relie aussi les trois monothéismes, c'est
c'est aussi finalement d'avoir contribué à construire des valeurs humanistes qui nous sont complètement communes, enfin complètement familières. Quand je vous lis, pour moi, c'est un humanisme commun finalement entre ma tradition chrétienne, enfin ma façon de vivre mon christianisme et votre façon de vivre l'islam. Oui, oui, oui. Oui, bien sûr. Pour moi, la religion, c'est d'abord un humanisme, parce que qu'est-ce qu'une religion? C'est simplement un chemin qui, voilà, une tentative, en tout cas, de montrer un chemin possible pour notre humanité et de l'accompagner justement dans son évolution et dans sa traversée de cette existence. Bien sûr, pour moi, voilà, on ne peut pas appréhender, on ne peut pas aborder la question de la religion en dehors de l'être humain. Elle est profondément ancrée dans l'humanité, bien sûr. Et l'humanisme, finalement, ça correspond à chérir la pluralité, quelque part, et aussi la diversité. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important dans le déroulement de votre pensée et aussi dans votre je ne sais pas comment l'appeler, le maître Ibn Arabi pour vous, voilà, qui est un maître pour vous, quelque part, un guide, un maître spirituel. Cette question de la diversité est très importante et finalement, le paradoxe, c'est que l'unité, peut-être, justement, à travers l'humanisme, à travers aussi la recherche d'une spiritualité qui ne soit pas complètement sclérosée, cette unité, elle passe par la diversité. Finalement, ce qui nous est commun, c'est la diversité. Mais bien sûr, encore une fois, pour arriver à comprendre une chose, c'est souvent par son contraire qu'on arrive à comprendre ce qu'elle est vraiment. Nos religions, nos trois monothéismes mettent en avant l'idée de l'unicité d'un Dieu unique. Et en fait, enfin, je reviens à ce que je connais le mieux, notamment à Ibn Arabi, ce grand mystique qui a vécu en Andalousie au XIIe et XIIIe siècle. Justement, il a développé toute une pensée autour de cette idée de l'unicité, et il dit que l'unicité ne peut s'exprimer que dans la diversité. Parce que si ce n'est la diversité, on ne pourrait pas comprendre ce qu'est l'unicité. En fait, il met en parallèle ces deux mouvements, ou cette dialectique entre justement l'unicité, la diversité qui se résorbe sans cesse dans l'unicité, et l'unicité qui, de toute façon, doit s'exprimer dans la diversité. Donc voilà, ce sont deux choses qui ne peuvent exister l'une sans l'autre, et ça nous renvoie justement à tout un questionnement théologique qui a été traité justement dans la tradition théologique de l'islam par rapport à la nature de Dieu, qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'il représente, et justement cette idée de l'unicité, la question de la transcendance et de l'immanence. Donc à chaque fois on retrouve tous ces concepts, enfin, ces idées spirituelles autour de notre rapport justement à la diversité et l'unicité. Et oui, justement, là, la mystique nous offre parfois vraiment de véritables trésors, enfin, des réponses. Moi, en tout cas, j'ai réussi à trouver des réponses absolument extraordinaires à mes questionnements sur le sujet. Je crois qu'il y a un très beau passage du Coran qui dit que si Dieu avait voulu nous faire il avait les moyens de le faire, mais que c'est pas ça qu'il a désiré. Vous le diriez mieux que moi, parce que vous connaissez mieux que moi. Mais bien sûr, oui, c'est un verset coranique qui dit voilà, si Dieu avait voulu nous faire tous pareil, il l'aurait fait. Enfin, c'est pas la capacité de le faire qui lui manque, mais s'il l'a fait, c'est pour nous éprouver, justement. Nous éprouver pour savoir qui d'entre nous, finalement, c'est pour dire au final que la seule chose qui nous distingue, c'est l'éthique, notre éthique dans les actes que nous avons, que nous posons dans nos vies les uns vis-à-vis des autres. C'est la seule chose qui nous différencie. Et justement, si Dieu nous a créés, s'il avait voulu, finalement, il aurait très bien pu nous créer tous sur le même moule.
Ouais, s'il a voulu nous éprouver, ça a bien marché. Ouais. Mais c'est aussi ce qui rend la vie beaucoup plus savoureuse, cette diversité. En vous lisant, j'ai fini par me demander si finalement la mystique, dans les 3 grandes traditions monothéistes et autres d'ailleurs, n'était pas le lieu du commun, enfin qui transcende en fait, qui transcende aussi nos différences, comme si c'était le pas qui nous rapprochait justement de l'unicité. Et je repensais à une expérience que j'ai faite il y a longtemps quand je faisais mes études de théologie en prenant des textes de différents grands mystiques, dont Ibn Arabi, Thérèse d'Avila ou Rabindranath Tagore. Et en fait, si on les signe pas, c'est absolument impossible de savoir lequel a écrit quoi. Exactement. Exactement. Ou Maître Eckhart aussi, oui, voilà, c'est la même chose. C'est incroyable de voir à quel point, en fait, finalement, la mystique est universelle. Et pour revenir justement à l'histoire du soufisme, d'ailleurs, il y a eu des influences entre différentes traditions, entre la Kabbale ou la tradition mystique chrétienne ou le soufisme. Alors le soufisme, ne serait-ce que ce mot de soufisme, cette appellation de soufisme vient du mot arabe qui signifie laine. En fait, c'est le mot sauf. Sauf en arabe, ça veut dire laine. Et pourquoi on a appelé le soufisme ainsi? C'est parce que les premiers mystiques de l'islam, justement, ont porté ce même vêtement que portaient les mystiques chrétiens, qui était un vêtement fait en bure de laine, en signe voilà, de pauvreté. C'était aussi pour se démarquer aussi d'une certaine tendance sociale à l'époque qui s'exprimait par la volonté d'acquérir des richesses matérielles. Donc les mystiques ont voulu montrer cette nécessité pour l'être humain justement de se délester des biens matériels et plutôt de trouver la richesse, la véritable richesse qui est la richesse intérieure. La valeur de l'être humain en fait, elle est contenue dans son intériorité et non pas dans les biens qu'on peut accumuler. Et d'ailleurs ce que vous dites là, c'est aussi peut-être ce qui explique cette soif de spiritualité aujourd'hui et dont sont porteuses et donc responsables les 3 grandes religions monothéistes. C'est dans une société ultra matérialiste, cette espèce d'épuisement de la satisfaction très éphémère du matériel qui commence à se ressentir de toutes parts et qui redonne en fait crédit à cette ligne-là, pas seulement mystique, mais qui fait partie de nos fondements, qui est celle d'une richesse intérieure plutôt qu'une richesse extérieure, et accompagnée aussi d'une grande solidarité qui s'exprime par exemple dans le Ramadan ou pour nous plutôt pendant Carême, envers les plus démunis. Il y a aussi ce commun d'une justice sociale, d'une vraie solidarité. Oui, bien sûr. Et encore une fois, cette frénésie à l'accumulation des richesses matérielles, elle nous a montré aussi combien elle crée des déséquilibres à tous les niveaux. Au niveau de l'écologie, nous sommes en train de... je crois que nous n'arrivons même pas au milieu de l'année et nous avons épuisé toutes les ressources que nous pourrions en fait consommer sur une année. Ce que la Terre peut nous offrir comme ressources en fait à consommer sur toute une année, c'est quand même incroyable de voir à quel point nous créons des déséquilibres sur le plan écologique, sur le plan humain, mais aussi c'est encore une fois là où on voit que tout est lié. Je reviens encore une fois à l'idée de l'unité ou de l'unicité. Lorsqu'on crée un déséquilibre quelque part, il se fait ressentir en réalité un peu partout. Et justement, les mystiques et les spiritualités, c'est ce à quoi elles essayent de nous éveiller. Au fait que finalement, à la nécessité de créer un cercle vertueux lorsque nous commençons à avoir un comportement éthique quelque part, il faut bien avoir conscience qu'il y a des retombées sur plusieurs strates et à plusieurs niveaux. Et comme vous le disiez, justement, là, on s'est rendu compte, par exemple, durant cette crise sanitaire, de la nécessité de revenir
à l'essentiel. Et du coup, cet essentiel, c'est aussi la nécessité de prendre soin de notre humanité. Et notre humanité, elle est en nous, mais elle est aussi dans notre voisin, dans notre... Voilà, dans la rue, elle est partout. Ça nous renvoie aussi à cette nécessité d'arrêter d'être dans la surconsommation. Donc voilà, finalement, ce cercle vertueux est complètement lié et nous renvoie à plusieurs niveaux de prise de responsabilité, je crois aussi. Oui, parce que la mystique, c'est pas une échappée du réel, au contraire, voilà, c'est être tellement inscrit dans le réel que je me rends compte que j'appartiens à un vaste réseau, que je suis ce microcosme reflétant tous les réseaux et toutes les interdépendances du vivant, finalement. C'est ça aussi, justement. C'est vrai que quelquefois, on a tendance à se représenter la spiritualité comme si c'était quelque chose de très éthéré, ou alors qui se limiterait simplement à méditer 5 minutes par jour, le matin et le soir, ou je ne sais quelle autre pratique. Alors c'est très bien de méditer, c'est bien, mais à quoi nous invite la méditation? C'est à habiter notre corps, à être dans la conscience, en pleine conscience. Mais cette pleine conscience, il faut l'avoir aussi, il faut savoir la vivre aussi à plusieurs niveaux et dans la responsabilité, justement. Vous finissez votre livre avec une très belle histoire d'une sainte qui veut mettre le feu au paradis et de l'eau en enfer pour que le moteur, en fin de compte, de la religion ne soit plus la peur et la promesse, ce rapport aussi à la rétribution qui a fait de la religion, souvent de toutes nos religions, des lieux d'instrumentalisation où il est facile de dominer par la peur ou la promesse d'une récompense. Et finalement, je me demande si c'est pas aussi... Si l'endroit de la mystique, ou en tout cas d'une spiritualité approfondie, n'est pas aussi un lieu où justement ces moteurs-là sont dépassés. Oui, bien sûr. Et c'est encore une fois dans la mystique et dans la spiritualité qu'on revient au sens premier des choses. Parce que quel serait le sens qu'on pourrait donner à un acte, on va dire, un acte de générosité, par exemple, à travers un don ou l'aumône, si ce n'est le fait d'aider notre semblable en humanité, si ce n'est d'aider celui qui est le reflet de ce que je suis. Que pourrais-je être si je me retrouvais à sa place dans un moment de fragilité? Oui, et qu'est-ce que Dieu dans tout ça? Parce qu'effectivement, cette idée du paradis et de l'enfer, ça serait tellement triste de faire une aumône. C'est vrai que on trouve ça quelquefois malheureusement dans certains courants religieux qui vous disent oui, si tu donnes une aumône, en fait, ça te vaudra tant de bienfaits auprès de Dieu. Oui, c'est quand même. En fait, ça devient une histoire de comptabilité. En fait, c'est un lien comptable qu'on entretient avec Dieu. Je trouve ça absolument dramatique et d'une tristesse, incroyable. Et justement, la spiritualité a pour mission de nous ramener vers l'essentiel, de nous recentrer sur l'essentiel qui est notre humanité finalement. Vous parliez de vos compagnons de route. Moi, un de mes grands compagnons, c'est Job. Et ce qui est terrible dans le livre de Job, c'est que la très bonne question, elle est posée par le Satan qui vient demander à Dieu « Est-ce pour rien que Job te craint ?» et qui démonte par là même la religiosité de Job, qui repose effectivement au départ sur une comptabilité et une pensée magique, une superstition, en plus qu'une relation à Dieu, et qui consiste à penser que si je fais tout bien, alors je serai rétribuée en bien, et que ceux à qui il arrive le malheur sont ceux finalement qui ont fait quelque part une erreur. Et finalement, oui, c'est pour rien qu'il faut aimer Dieu, et c'est peut-être quand on aime Dieu pour rien ou pour tout qu'on peut aussi ensuite établir entre humains quelque chose de l'amour qui dépasse un petit peu nos marchandages
respectifs finalement. Mais en tout cas, oui, alors aimer Dieu pour rien ou pour tout, ou simplement l'aimer pour nous-mêmes, parce que moi je dis toujours ceci aux gens qui me posent la question. En fait, il ne faut pas croire que vous pourrez donner de l'amour si vous ne l'avez pas à l'intérieur de vous-même. C'est-à-dire que si vous n'avez pas de l'amour pour vous-même. Et je crois que la chose la plus difficile dans notre existence en tant qu'être humain, c'est d'arriver quand je parle d'amour de soi, c'est vraiment s'accepter soi-même totalement, tel que nous sommes. Et ne pas être sans cesse écrasé, travaillé par ce ressentiment de notre imperfection humaine et qui peut aboutir quelquefois à de l'aigreur. Et quand on est de toute façon dans nos actes par rapport aux autres, c'est seulement notre rapport à nous-mêmes qui s'exprime. Nos schémas avec les autres, ce sont nos schémas intérieurs qui s'expriment. Donc le rapport à Dieu, c'est peut-être tout d'abord un rapport à nous-mêmes ou au divin qui existe en nous. Alors, pour aimer les autres, il faut d'abord parvenir à s'aimer soi-même et à aimer d'abord le divin immanent dans notre humanité.